On a fait la moitié de la route du Petit Trait du Nord. Tout quitter pour partir voyager à vélo, c'est l'idée derrière le bruit du gravier. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous partage ici nos péripéties sur les routes du monde. Alors, abonnez-vous et bienvenue dans ce nouvel épisode au Canada. Déjà la 9e vidéo de cette traversée du Canada. Nous voici désormais à Ottawa, capitale du pays. Chaleureusement accueillis par des Oswarm Showers, nous avons pu laisser nos vélos en sécurité et profiter de visiter la ville en toute tranquillité. Nous allons nous balader jusqu'à la colline du Parlement où nous devrions pouvoir observer la relève de la garde. Puis, ce sera l'heure d'entrer au Québec pour aller rejoindre la piste cyclable du Petit Train du Nord. Grâce à cette prestation, difficile d'ignorer que le Canada fait partie du royaume du Commonwealth. Et oui, si vous ne le saviez pas, le Canada a un souverain qui est ni plus ni moins le monarque du Royaume-Uni, soit Charles III. Le pays a donc des traditions et des cérémonies similaires à celles de l'Angleterre. Vous pouvez par exemple retrouver la reine Elisabeth II sur la monnaie canadienne. À ce propos, on vous recommande vivement le musée de la banque qui est gratuit, interactif et intéressant. Pour en revenir au royaume, si vous voyagez au Canada, vous entendrez peut-être les locaux vous expliquer qu'il est autorisé de planter votre tente sur les terres de la couronne, ou Crown Land en anglais. Il s'agit en effet de toutes les parcelles du domaine public et le bivouac qui est donc autorisé. Allez, encore un peu de cornemuse et notre balade nous emmène au Musée canadien de l'histoire. Pareil, on vous le recommande aussi si vous vous intéressez à comprendre un peu mieux le passé du pays tout en vous faisant votre propre avis. Il est déjà l'heure de laisser derrière nous l'Ontario pour entrer dans notre dernière province de ce voyage au Canada, le Québec. Pas de panique, on compte bien y rester un moment. Tandis que l'anglais laissera peu à peu sa place au français, nous nous dirigeons dans le joli parc de la Gatineau. Nous mettons le cap sur le Mont-Laurier, là où commence le Petit Train du Nord, une ancienne voie ferrée réaménagée en piste cyclable que beaucoup de locaux nous ont recommandé. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. Pour nos premières nuits au Québec, nous sommes encore dans la partie anglophone. Nous avons la chance d'être hébergés chez Colin, un prof de sport et de canoë. Alors, quand il nous propose une initiation à ce dernier, des étoiles brillent dans nos yeux. Ni une ni deux, nous voici au milieu de la rivière du coin pour notre plus grand plaisir par cette chaude journée d'été. I guess
by myself, only me. No one can guess what I came there to see. Ce matin, on prend la route, on quitte Wakefield après 2 magnifiques journées. D'ailleurs, vous avez de la chance qu'on repart pas au canoë parce qu'on a bien kiffé le canoë, à vrai dire. Donc un peu plus, on mettait toutes nos affaires dans le canoë et on se baladait. Je pensais pas que ça allait être autant cool, quoi. Ça doit être quand même stylé d'avoir toutes les affaires dans le canoë et puis de se balader, planter sa tente au bord de la rive, de faire genre bikepacking mais en canoë. Mais n'empêche, c'était une super belle journée avec Colline, c'était juste excellent. Sans parler que la fête soirée au petit concert du village, c'était aussi franchement stylé. Ça fait plaisir, cette entrée au Québec s'annonce excellente. Regardez-le voir celui-là. Faut pas lui dire 2 fois qu'il y a des framboises dans les buissons. Elles sont bonnes? Là j'ai peut-être mangé un insecte. On s'arrête au supermarché et là un groupe de cyclistes vient vers nous et nous offre des boissons énergétiques. Juste comme ça. Ça fait super plaisir. Et aujourd'hui on a une petite étape et vu qu'ils annoncent des orages, eh bien on a prévu d'aller à l'hôtel et on va pouvoir enfin éditer une nouvelle vidéo YouTube parce qu'on est en retard. Pas facile de trouver des hôtels ici au Canada parce que c'est vite cher. Des fois c'est un peu craignos donc faut trouver un bon rapport qualité-prix et là on devrait s'en sortir pas trop mal et pouvoir enfin monter le prochain épisode YouTube qui est la dernière vidéo sur Taïwan. Mais alors vous verrez cette vidéo, ce sera publié depuis longtemps. Par contre si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas, cliquez là et puis abonnez-vous surtout. Il est où? Waouh! Je peux aller plus près. Oh cette pièce. Oh là là. C'est pas, c'est trop de choses là. Ouais, j'ai filmé. De nouveau, la pluie. Je crois que ça nous fait bientôt plus rien de pédaler sous la pluie tellement qu'on en a eu. Mais là, on s'en fout parce qu'en fait, compte, on va à l'hôtel avant d'aller rejoindre notre piste cyclable tant attendue. Ben voilà, on arrivera à mouiller, mais bon, on dort au sec. Et ça, c'est le plus important. Quatre jours de pause dans le petit village de Maniwaki. On a pu faire un super travail. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, on avait une page Facebook jusqu'à maintenant et personne ne s'était abonné. Mais non, je rigole, on vient de créer ça. Direction le Mont Laurier pour aller récupérer cette fameuse piste cyclable que tous les Canadiens nous recommandent. Et ça y est, nous sommes arrivés au Mont Laurier. Et au Mont Laurier, il y a quoi? Il y a la piste cyclable du Petit Train du Nord. Et aujourd'hui, on va l'entamer à partir du Mont Laurier jusqu'en direction de Montréal. Environ 200 km de piste cyclable, d'asphalte et de gravier. Et sûrement de très beaux paysages, on l'espère. On vous emmène avec nous. Allez, c'est parti à vélo sur la piste cyclable du Petit Train du Nord.
petits inconvénients de ce piste cyclable, c'est que le revêtement n'est vraiment pas super. C'est assez mal entretenu à vrai dire, c'est dommage parce que c'est magnifique d'être en nature. Mais la route est dans un mauvais état. Beaucoup de fissures, beaucoup de racines quoi, à soulever le goudron, ça fait des énormes bosses avec les sacoches. Ça se couvre violemment. Bah c'est pas trop ce qu'on s'attendait à vrai dire. Autant vous dire que la route pour y arriver, tout ce qu'on a fait avant pour aller au petit trait du Nord, c'était magnifique. Le petit trait du Nord pour le moment c'est super joli. Bonjour. Mais la route c'est un petit peu moins. Première nuit sur la route du Petit Trait du Nord et pas des moindres sur la petite plateforme qui est juste là derrière là. On a eu la chance de trouver cette plateforme hier soir pour passer une superbe soirée. Et hier soir on a eu une petite surprise quand même parce que à vrai dire que le bivouac c'est toujours un petit peu particulier et c'est avéré en fait qu'il y a des gens qui sont passés à minuit à côté de notre tente avec un bruit de vélo. Du coup on a un petit peu flippé et au réveil, on les a rencontrés et c'était juste deux cyclistes en fait qui étaient passés en vélo à côté de notre tente parce que la piste cyclable est juste là derrière. Ils sont allés camper un petit peu plus bas. C'est quand même trop marrant, l'imagination de l'humain dans le noir, en pleine nature. Bon, du coup, rien de grave. Pour notre seconde nuit sur le Petit Train du Nord, nous sommes hébergés par des gentils membres de la communauté Wamshwer dans un petit cabanon au bord de la rivière. Ma cabane au Canada n'a jamais aussi bien porté son nom. Voilà, on a fait la moitié de la route du Petit Trait du Nord et autant vous dire que ça a changé par rapport au début. C'est franchement très joli. On a un peu constaté que la route était pas terrible, mais en fait quand il y a un peu de tout. Il y a des tronçons qui sont un peu moins bien entretenus que d'autres, il y a des tronçons qui sont juste fabuleux, il y a des tronçons qui sont en gravier comme maintenant. Et ça change, mais les paysages changent aussi énormément. Entre le début au Mont-Laurier et maintenant qu'on arrive gentiment sur le Mont-Tremblant, le décor a bien changé. C'est vraiment un pur bonheur de faire ce détour depuis Ottawa. Une belle surprise au Canada en général.
En faisant une demande d'hébergement Warm Shower à Karim, on ne soupçonnait pas l'impact que cette rencontre allait avoir. Karim nous connaissait de YouTube et des réseaux sociaux et ça, c'était plutôt drôle à apprendre puisque c'était une des premières fois que ça nous arrivait. Et si Karim regardait notre contenu, c'est parce que lui et sa copine préparaient eux-mêmes leur prochain grand voyage à vélo. Bref, très facile de trouver des points communs donc. Nous n'avons pas vu le temps passer ensemble et c'était presque même trop court. Une fois de plus, le timing était là aussi parfait car à un jour près, il n'aurait pas pu nous héberger. On se promet de rester en contact et on se dit qu'on se reverra peut-être même avant de prendre notre avion. Affaire à suivre. Nous y voilà, avant-dernière journée avant d'atteindre Montréal. On l'aura fait avec le petit trait du Nord. C'est une route qui nous a permis de voir une belle partie du Canada, une belle entrée en matière pour être arrivé au Québec. Et en plus de ça, on a fait des belles rencontres, c'est cool. Maintenant, on va chez des warm showers, on peut parler en français, d'apprendre des petits mots différents, des tournures de phrases, des expressions qu'on n'a clairement pas l'habitude d'avoir chez nous. Et ça, c'est franchement dépaysant et en même temps, ça nous rapproche de la maison et ça nous fait grandement plaisir malgré qu'on a bien amélioré notre anglais grâce à toutes les rencontres qu'on a fait jusqu'ici. Et là, on continue notre route parce qu'aujourd'hui, il est censé pleuvoir. Alors du coup, on a un peu de chance. Mais au moins, on finit la journée au chaud. Et demain soir, roulement de tambour, on sera à Montréal. Et à Montréal, on va refaire une fois de plus une rencontre qui va être juste trop folle. On y est arrivé! Ça y est, ce matin, on a entamé la dernière étape du Petit Train du Nord jusqu'à Saint-Jérôme. Hier soir, on a été à nouveau hébergé par des warm showers et comme à chaque fois, c'était une magnifique expérience. Franchement, on va pas vous le dire une seule fois que ça a été une mauvaise expérience. À chaque fois, on tombe sur des personnes exceptionnelles, extrêmement généreuses et super intéressantes et inspirantes. À nouveau, on a eu plein de bonnes conversations. On a aussi surtout eu énormément de recommandations pour la route qu'on va emprunter ensuite. Et puis également même peut-être des hébergements futurs puisqu'on nous a donné des contacts. Et ça fait super plaisir depuis qu'on est au Québec. Beaucoup de monde nous dit « Ah, vous pourriez aller dormir là, moi je connais quelqu'un ici ou là. » Et ça, c'est incroyable, franchement. Tout le monde connaît quelqu'un qui habite ailleurs et puis nous le recommande. Donc ça fait très plaisir que les gens soient aussi généreux. Et en plus de ça, Brian a même reçu un nouveau maillot de cyclisme à l'effigie du bike shop de la personne chez qui on était hier. Et c'est vraiment cool. D'ailleurs, ici, on n'appelle pas ça un maillot, mais un chandail. Donc Brian avec un nouveau chandail aujourd'hui. Je me permets un petit intermède dans mon propre monologue. En effet, cette rencontre avec nos hôtes Brigitte et Benoît était, comme à chaque fois, unique et beaucoup trop courte. Nous ne le savions pas encore, mais ils allaient mettre sur notre chemin des personnes tout aussi exceptionnelles qu'eux. Ce petit point pour vous partager que parmi toutes les choses inspirantes que fait cette famille, Benoît co-anime un podcast vélo avec Jonathan Berroy. Ça s'appelle Encyclique et nous avons eu le temps de l'écouter sur la route. Si vous ne connaissez pas, on ne peut que vous le recommander fortement. Et voilà, on l'a fait, on est arrivé à Saint-Jérôme, c'est très joli. D'ailleurs, on vous recommande de le faire dans ce sens parce que la gare du Mont-Laurier n'était pas si fantastique que ça et du coup, vous allez crescendo de plus en plus, le sentier sera en meilleur état et aussi, l'arrivée est beaucoup plus intéressante ici qu'au Mont-Laurier. Donc franchement, on est vraiment content de l'avoir fait dans ce sens. Et là, on a encore une quarantaine de kilomètres avant d'enfin rencontrer des gens qu'on avait vraiment envie de rencontrer depuis un moment.
N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager notre contenu. On vous remercie pour le soutien et on se dit à très vite sur les routes du Canada à vélo.